La santé du président Ali Bongo continue de susciter des démarches. Le Gabon s'est dit disposé le moment venu à recevoir une mission d'information et d'écoute de l'Union africaine. Au Burkina Faso, remise d'appui matériel, financier et logistique par le ministère aux directions régionales en charge de l'agriculture. Objectif, atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Enfin, la justice italienne a demandé le placement sous séquestre du navire humanitaire Aquarius à Marseille. C'est dans une affaire de traitement illégal de déchets dangereux. À tous et à chacun, bonjour et bienvenue pour ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Des nouvelles du Gabon pour commencer. La santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, hospitalisé en Arabie Saoudite, continue de susciter des démarches. Le Gabon s'est dit disposé, le moment venu, à recevoir une mission de l'Union africaine. L'organisation a annoncé samedi dernier l'envoi d'une mission d'information et d'écoute à Libreville. Reportage. Lors de l'ouverture samedi d'un sommet à Addis Abeba, en Éthiopie, l'Union africaine a annoncé qu'une mission serait dépêchée dans les meilleurs délais à Libreville au Gabon, indiquant être attachée au strict respect de l'ordre constitutionnel. Dans un communiqué paru dans la presse mardi, le gouvernement gabonais s'est étonné des voix inhabituelles de l'annonce de l'Union africaine. L'équipe dirigeante a indiqué que la réception de la mission pourra se faire à une date qui sera convenue par les deux parties. Le communiqué signé du ministre des Affaires étrangères précise que la solidité des institutions gabonaises n'est plus à prouver et que la décision de la Cour constitutionnelle rendue le 14 novembre témoigne de leur fonctionnement normal et régulier. La Cour constitutionnelle a modifié mercredi la Constitution afin de faire face à l'indisponibilité temporaire du président Bongo. Elle a notamment autorisé le vice-président à convoquer et à présider un conseil des ministres. Avant d'être modifiée par la Cour, la Constitution gabonaise stipulait que seul le président pouvait autoriser son vice-président à organiser un conseil des ministres. Un conseil des ministres s'est tenu vendredi même à Libreville, le premier depuis l'hospitalisation d'Ali Bongo. Ce dernier est depuis le 24 octobre en Arabie Saoudite où, selon la présidence à Libreville, il se trouve dans une phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques à la suite d'un malaise. Recensement électoral en Guinée-Bissau, l'opération qui devait s'achever mardi a été prorogée de 15 jours par le gouvernement, ce qui risque d'entraîner le report à l'année prochaine du scrutin législatif initialement prévu le 18 novembre. Cette prolongation qui était attendue à la suite de déclarations du président José Mario Vaz la semaine dernière a été annoncée lundi soir par un communiqué du bureau du Premier ministre Aristide Gomes. Les prochaines élections législatives doivent permettre de dénouer la crise que traverse la Guinée-Bissau depuis août 2015. À la date du 19 novembre, plus de 70% des électeurs ont été enregistrés selon le gouvernement. Lequel gouvernement justifie cette prolongation par la nécessité d'assurer la participation la plus importante possible et appelle tous les citoyens en âge de voter à aller s'inscrire. Compte tenu des délais légaux entre la fin du recensement et la convocation du scrutin, ainsi que l'organisation de la campagne électorale, la tenue du scrutin avant la fin de l'année, comme le souhaite la communauté internationale, paraît désormais compromise selon des analystes. Le président José Mario Vaz a indiqué le 15 novembre que la nouvelle date des élections serait fixée après la conclusion du recensement électoral, désormais prévu le 5 décembre. Au Tchad, des insurgés de la localité de Miski, située dans les montagnes du Tibesti, ont dénoncé ce mardi la situation humanitaire catastrophique pour les habitants de Miski à la suite d'un blocus opposé par l'armée tchadienne. Cette stratégie de siège confirmée par une source militaire a été mise en place pour affaiblir le comité d'autodéfense de Miski qui se bat contre l'armée. Les précisions. Une situation humanitaire catastrophique pour les populations, c'est ce que dénonce le comité d'autodéfense de Miski, des insurgés qui se battent contre l'armée dans le Tibesti.
Selon les insurgés, les 2400 habitants de Miski sont en manque de nourriture et des blessés non soignés ont été enregistrés du fait d'un blocus décidé par l'armée tchadienne il y a 3 jours. Le blocus touche des personnes âgées et des femmes, en plus des 1000 hommes insurgés, selon le comité d'autodéfense de Miski, qui précise que tous les axes autour de la circonscription de Yébibou sont soit minés, soit tenus par l'armée. Cette stratégie de siège instaurée par l'armée et confirmée de sources militaires vise à affaiblir l'adversaire. Depuis fin août, des combats sont fréquents dans le Tibesti, encore marqués par la rébellion armée du Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad entre fin 1998 et 2002. Le comité d'autodéfense de Miski, qui se bat contre l'armée, dément tout lien avec les rebelles et dénonce une opération punitive de l'armée. Selon les insurgés, le gouvernement cherche à prendre le contrôle de l'exploitation de l'or dans le massif du Tibesti. Cette édition suit son cours. Les Nations Unies dénoncent les violences toujours en cours dans plusieurs régions du Cameroun. Au terme d'une mission effectuée dans les zones en crise, les responsables de cette organisation internationale ont insisté sur la nécessité de protéger les civils dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le reportage est signé Narcisse Oum. Les Nations Unies appellent à une cessation des violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à employer une crise socio-politique dite anglophone. À en croire à cette organisation internationale, les aspects humanitaires de cette crise ont été relégués au second plan en faveur des aspects politiques, alors que ses conséquences sur les populations sont néfastes. C'est l'une des remarques relevées au cours d'une conférence de presse donnée à Douala par une équipe de cette organisation internationale au terme d'une mission conjointe effectuée dans les régions en crise au Cameroun. L'extrême nord, l'est, le sud-ouest et le nord-ouest pour une évaluation de l'état des lieux. Les besoins les plus importants à l'heure actuelle sont dans le domaine de l'éducation. Comme vous le savez, il y a plusieurs milliers, voire millions d'enfants qui ne vont pas à l'école dans ces deux régions. Il y a des besoins très importants dans le secteur de la santé. La plupart des structures de santé dans les zones rurales ne fonctionnent pas, où le personnel ne s'y trouve plus. Il y a des besoins importants dans le domaine de l'eau et de l'hygiène et de l'assainissement. Pour ceux qui pensent que le Cameroun est sur les tablettes de l'ONU, la responsable résidente de cette organisation au Cameroun explique. L'opération de maintien de la paix, c'est le Conseil de sécurité qui doit le faire. Et le Conseil de sécurité doit discuter le Cameroun, chose qui n'a jamais été faite. Donc déjà, le Cameroun n'est pas sur l'agenda du Conseil de sécurité. Et donc, c'est pas question qu'il y a une possibilité d'une opération de maintien de paix. En attendant un retour au calme, il est urgent d'apporter une assistance aux victimes de cette crise anglophone. Le Cameroun est l'appel humanitaire le moins financé du monde. Donc on souffre vraiment du manque de financement à niveau de tout le pays. Mais dans ces trois crises, la crise à l'Est est la moins financée de tous. Donc ce qui se passe, c'est qu'on n'a effectivement pas assez de financement. Il faut souligner que cette organisation, à travers son programme alimentaire mondial PAM, distribue depuis le 12 novembre au Cameroun des denrées alimentaires aux personnes déplacées internes des régions du sud-ouest, du nord-ouest et dans la région du littoral. Cette assistance humanitaire d'urgence s'étendra dans la région de l'Ouest Cameroun. Je l'annonçais en titre, remise d'appui matériel, financier et logistique par le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques aux directions générales en charge de l'agriculture. L'objectif est l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les précisions avec Claude Romba. Plus de 450 motos flambant neuves d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA, du matériel roulant pour le personnel du ministère de l'Agriculture. Les engins à 2 roues ont été remis officiellement par le ministre Jacob Ouedraogo aux 13 directions régionales de l'agriculture et des aménagements hydrauliques, avec comme objectif de toucher tous les villages du pays en termes d'appui conseil agricole aux paysans. Dans notre pays, nous avons plus de 800 villages et il faut couvrir tous ces villages-là. Et chacun d'entre eux a au moins de 5 à 8 villages à couvrir dans les provinces. Et comment le faire si on n'a pas suffisamment de moyens de déplacement pour faire ce travail-là? Une dotation qui vient comme un ouf de soulagement pour les travailleurs de ce ministère. On se rappelle que l'insuffisance de matériel roulant était l'une des revendications principales du SINATRAG, le syndicat national des travailleurs de l'agriculture.
Parmi ces motos, selon le ministre, 304 ont été acquis sur le budget national et 150 sur celui du projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. Outre ces moyens matériels et logistiques, un appui financier d'un montant de 30 000 francs CFA par mois pendant 6 mois est apporté aux agents d'appui Conseil des structures déconcentrées depuis 2014. Pour rappel, le ministère de l'Agriculture a mis à la disposition des structures déconcentrées 11 véhicules tout-terrain et 232 mobylettes pour les agents d'appui conseil d'un coût de plus d'1 demi-milliard. Le premier volet d'appui remis est évalué à 1,102 milliard de francs CFA. Toujours au Burkina Faso, les femmes vivant avec un handicap s'organisent pour une autonomisation économique. Désormais, elles veulent lutter contre le cliché de la mendicité. Regroupées en association, elles ont même monté une unité de production et de transformation de condiments. Les détails, toujours avec notre correspondant sur place, Claude Romba. Les femmes vivant avec un handicap au Burkina Faso disent non à la mendicité. Elles veulent s'assumer en toute responsabilité. C'est pourquoi elles se sont regroupées en association pour relever le défi de l'autonomisation économique. Nous, les femmes en situation de handicap, nous sommes doublement même pauvres dans le Burkina Faso. Le nombre de femmes handicapées sont nombreux et beaucoup se donnent à la mendicité. C'est suite à ce constat que nous, on s'est concertés pour mettre en place cette... Ici, ça donne la transformation des condiments et des céréales secs, du soumbala naturel au gombo sec en passant par la pâte d'arachide, conditionnée par ces femmes et mise sur le marché avec le soutien de l'ASAB. Une collaboration avec cette association des femmes handicapées. Elles nous ont présenté leurs besoins et nous avons écouté et nous avons jugé bon de les soutenir. C'est dans ce sens que nous avons formulé ce projet qui concerne la transformation des céréales et des condiments secs. Cette démarche vise à rendre autonome économiquement la femme vivant avec un handicap. Et selon la FAB, ce projet va permettre particulièrement de militer en faveur des femmes invalides pour promouvoir leur activité en général et renforcer les actions menées pour améliorer les conditions de vie des femmes vivant avec un handicap. Pour finir, la justice italienne a demandé le placement sous séquestre du navire humanitaire Aquarius à Marseille. C'est dans une affaire de traitement illégal de déchets dangereux. Ce dossier porte nouveau coup dur aux ONG de secours de migrants en mer. L'ONG Médecins sans frontières, qui affrète l'Aquarius avec SOS Méditerranée depuis 2016, a dénoncé une mesure disproportionnée et instrumentale visant à criminaliser pour la énième fois l'action médico-humanitaire en mer. Plusieurs ONG ont suspendu leurs activités ou les ont déplacées sur d'autres crises, tandis que d'autres ont vu leurs navires bloqués en Italie ou à Malte. L'Aquarius est ainsi amarré depuis début octobre à Marseille, en quête d'un pavillon lui permettant de naviguer. Selon le parquet de Catane en Sicile, qui coordonne l'enquête, l'Aquarius et le Vos Prudence, un autre navire affrété par MSF en 2017, sont soupçonnés d'avoir fait passer pour des déchets classiques un total de 24 tonnes de déchets présentant un risque sanitaire et pariant au total 460 000 €. L'enquête porte sur le traitement des vêtements trempés et souillés abandonnés par les migrants à bord, ainsi que des restes alimentaires et déchets sanitaires que les deux navires ont confiés au service des ordures des ports où ils débarquaient les migrants secourus en mer. L'enquête concerne actuellement MSF, dont plusieurs comptes bancaires ont été également placés sous séquestre, mais aussi 2 agents maritimes qui faisaient l'interface avec les autorités portuaires, les capitaines des navires et plusieurs responsables de MSF à bord. Et ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. À suivre un autre point de l'actualité.